Mais pour aller plus loin, je sais que quand on a un minimum d'ambition dans une discipline, les fondamentaux, c'est la clé du succès. Et je sais que rien ne fait plus progresser qu'un coaching parce qu'il y a des feedback loops, des boucles de feedback qui nous aident tout simplement parce qu'on a une correction régulière, plus rapide et surtout plus personnalisée. Et en fait, c'est la capacité à être corrigé et à être coachable qui nous permet d'atteindre les sommets. J'ai des règles pour être coachable. Si j'essaie de vous en citer quelques-unes à la volée, toujours faire preuve d'humilité, parce qu'on en sait toujours moins que ce qu'on pense. Toujours faire preuve d'ouverture d'esprit, parce que généralement, en tant que débutant, on a un tas de mythes sur le domaine, donc ici, la boxe anglaise, qu'il faut déconstruire. Et surtout, appliquer à la lettre et être engageant dans sa pratique. C'est plus que de la pratique délibérée, c'est aussi payer un tribut à son coach et lui faire comprendre qu'on valorise sa parole et ses conseils. Et comment j'ai fait ça? Donc pas seulement en faisant la base, mais que certains de vous font pas, c'est-à-dire être à l'heure, ne pas annuler des rendez-vous à la dernière minute, respecter les consignes en live, ne pas jouer au plus malin. Mais c'est aussi au début, à la fin de chaque cours, présenter mes ambitions, présenter mes résultats sur la semaine, parce que je le voyais une fois par semaine, et à la fin de chaque cours, le remercier pour son cours et récapituler ce que j'ai compris, appris, et je m'auto-objective pour la semaine prochaine. Et j'ai directement gagné le respect de mon coach. Et en gagnant le respect de mon coach, un, j'instaure une relation de confiance et c'est toujours agréable. Et deux, naturellement, il est stimulé et il me le rend. Parce que oui, il n'est pas censé avoir des favoris, mais il en a, c'est juste un humain. Et du coup, il me conseille mieux que les autres. Donc j'ai fait ça, j'ai développé des fondamentaux solides et quand je suis retourné à la salle, alors j'y allais toujours, mais du coup, quand je suis retourné à la salle après ce premier cycle de coaching, j'ai décidé de ne pas continuer parce que j'avais plus la bande passante pour lancer l'activité business et faire ce coaching en plus.